Depuis plusieurs années, RTL Niger a développé une série de programmes dont la finalité est le mieux-être de chaque individu où qu'il se trouve. Sentez-vous avec nous cette vague de progrès et de développement, ce potentiel qui naît de partout et qui n'attend qu'une chose, la reconnaissance et le soutien pour éclore et briller davantage. L'heure est venue d'élever au plus haut sommet, sur les plus hautes marches, ceux-là qui déjà aujourd'hui représentent l'espoir de demain. Abdelaziz, Timbo, Mouslim et Majestic sont 4 jeunes Nigériens qui ont bénéficié chacun de ce coup de pouce qui change une vie. Chacun dans son domaine avait un talent, une étincelle qui n'attendait que le moment propice pour flamber et éclairer. Imani, RTL Jeunes Talents et Mouya Niger, ce sont parmi tant d'autres les 3 programmes d'accompagnement et de promotion de l'excellence qui ont permis de repérer ces jeunes gens doués et de leur apporter le soutien indispensable à leur révélation de potentiel. La première chose qui vous marque quand vous écoutez Abdelaziz, c'est sa détermination, sa rage de réussir dans ce qu'il entreprend et ses choix de vie. Abdelaziz a perdu l'usage de ses yeux suite à une maladie. Il était en classe de 3e au CG6 lorsqu'il a été repéré par Imani, un merveilleux programme social doublé d'une production télé qui avait pour objectif de rechercher des personnes en difficulté afin de leur apporter l'assistance indispensable à une prise en main de leur vie. Lorsqu'on m'a appelé pour dire voilà une bourse qui viennent pour moi. Moi, je ne peux pas croire ça parce que je pense ça même. C'est quelque chose même qu'on ne peut pas imaginer. Quoi. Parce que c'est difficile, c'est rare aussi de trouver ce genre d'occasions. Brillant et déterminé, l'histoire de Abdelaziz avait marqué tous les acteurs du projet Imani et tout RTL Niger. Son rêve de devenir un jour kinésithérapeute avait trouvé un point de départ concret. Abdelaziz za a furo ekol agozan ka kaina insha Allah agogun ga chawyin wote reno asaforo foron dinga chawyin watu kul agunga wana chawyin bonno melen jitno na hayo wote Abdelaziz ngonon tonan dinongo ay go sabu projet Imani si alhamdulillah. Une bourse de formation complète lui avait été octroyée pour apprendre le métier de ses rêves au Burkina Faso. Depuis au primaire mois, c'est le métier préférable chez moi. Quand j'entends parler de kinésie seulement, je suis fier. On m'a trouvé là-bas dans le quartier de Kouartegui. Le projet Iman a tout fait pour moi parce que le projet Iman m'a donné une bourse d'aller étudier au Burkina Faso pour une formation d'une année. Et Dieu merci, aujourd'hui, je me suis trouvé avec un diplôme de kinésithérapie avec lequel maintenant je peux m'exercer mon travail sans aller demander ou bien demander quelqu'un qu'il me vienne en aide. Aujourd'hui, Abdelaziz est diplômé. Il peut prodiguer des soins à des patients grâce à son toucher expert et sa connaissance de l'anatomie du corps humain. Inch'Allah, si Dieu le veut, parce que tout vient de Dieu, si Dieu le veut, moi je peux réussir et même faire réussir d'autres handicapés avec moi. Fort de son parchemin, Abdelaziz n'attend aujourd'hui que le recrutement imminent de la fonction publique ou une offre privée afin d'apporter encore plus de son potentiel aux autres. Timbo est la confirmation du vieil adage selon lequel la valeur n'attend point le nombre d'années. Découvert en 2011 grâce au tournoi sportif RTL Jeunes Talents, ce jeune Nigérien passionné de football a été en très peu de temps hissé dans les sphères du football professionnel. Depuis tout petit, son amour du cuir rond le distinguait déjà de la masse. Grâce à Agité, Timbo a pu confronter son talent à d'autres jeunes Nigériens de son âge. Un rêve de gosse qui prend forme. Repéré dans l'équipe d'Agadez, Timbo a été révélé au grand public nigérien lors de la toute première édition de Agité. Vraiment, c'est la chance que je cherche depuis. Parce que, comme je vous ai dit, que je suis d'une famille qui sont passionnés de foot. Depuis, je cherche cette chance de venir ici, même à Niamey, pas même en Europe. Je veux qu'on me recrute dans un centre de formation là où je vais continuer à jouer. Bon, dans tous les cas, rien à signaler, je n'ai pas eu cette chance, comme je ne suis pas d'une grande famille et autres. Donc, grâce à ce tournoi-là, vraiment, je n'ai pas les mots à dire avec RTL.
je peux dire que c'est ça le secret. C'est vraiment ça le secret. Parce que c'est grâce à ces tournois-là, aujourd'hui, là où je suis, vraiment, je vais dire Alhamdulillah. Dieu merci. Et grâce à ces tournois-là et les conseils qu'on a suivis, qui nous a amenés jusqu'à faire les camps d'entraînement de Manchester United, sur les choses on ne croyait même pas. Je remercie aussi encore les gens qui nous ont aidés. Depuis, le succès n'a de cesse de frapper à sa porte. Il a été membre de la présélection nigérienne qui a remporté le tournoi international agité tenu à Nairobi, au Kenya, en août 2012. De retour de cette victorieuse première sortie aux couleurs du Niger, Timbo intégra l'équipe nationale cadette de football, ce qui lui a permis de participer à la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. En 2013, nouvelle promotion pour le jeune footballeur qui intègre l'équipe nationale junior du Niger. Je vais toujours encore remercier RTL parce que grâce à eux, je suis là en train de réaliser pas à pas mes rêves. Vraiment, c'est une société qui fait en sorte qui fait aujourd'hui grandir un jeune qui a des talents. Depuis 2014, Timbo est professionnel international. Il avait quitté le pays pour intégrer le club Albacete en 3e division pour un stage de formation. Et depuis lors, le remarquable joueur est sous contrat en Espagne, en 2e division. En Espagne, j'ai rencontré Iniesta, Albacete, j'ai rencontré Casillas et j'ai rencontré aussi Pedro. Tout ça là, c'est des grands joueurs qui brillent maintenant. Les jours que je les ai rencontrés, c'est dans un match qui s'est joué en Espagne-Chili. Ça s'est joué là-bas en Espagne, Albacete. C'était vraiment un jour exceptionnel pour moi. Timbo est aujourd'hui ce modèle de réussite qui donne espoir à toute une génération d'enfants qui se reconnaissent en lui et qui ont foi en l'avenir. Car aujourd'hui plus que jamais, grâce à RTL, tout est possible quand on y croit. Il y a un grand changement, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, mes parents, je fais de mon mieux. Hein? Ma vie a changé pour eux aussi. Je n'ai fait que vraiment l'effort pour investir encore sur ce que j'ai eu. Je prends les 50%, les 50% c'est pour mes parents. Dans sa famille, l'on n'est plus que conscient de ce changement. Il se vit et s'apprécie chaque jour. Un bonheur que Timbo a tout particulièrement tenu à apporter à sa mère, à qui il a offert un pèlerinage à la Mecque. En tout cas, ça fait du bien. Moi, personnellement, je trouve que ça me fait du bien et c'est tout ce que j'attendais de lui. C'est vraiment quelqu'un qui a le courage, qui aimerait bien faire et je souhaite bien que ça marche pour lui et que ça marche à tout un chacun qui aimerait bien travailler. Dan uwana da ‘yan uwata inda duk kuke cikin Niger, RTL tana tare da ku. In Allah yarda sai ta same ku don ku yi realizan talent ku kamar ni. Yanda nake na ina aiki ina realizan talent ina bisa football dalilin RTL. Mouslim et Majestic ont commencé au bas de l'échelle. Danseurs puis chanteurs amateurs au collège, ces enfants de la cité de l'Aïr étaient loin d'imaginer que leur jeu de gamin et leur passion pour la musique allaient les porter aussi haut. On a commencé tout jeune dans un taudis à Agadez, mais aujourd'hui, voilà, qu'on prouve que tu peux venir de l'extérieur, tu peux venir, je vais dire, de l'intérieur du pays. Mais en réalité, c'est le talent qui compte. Seul le talent et le travail payent. Et quand tu as autour de toi des équipes qui sont prêtes à te soutenir, surtout RTL Niger, comme je l'ai dit, ça prouve que tu peux réellement réussir. Parce que ça ne sert à rien peut-être d'organiser un événement juste après, il n'y a pas d'accompagnement. C'est cet accompagnement que RTL aussi nous donne. Parce que ce n'est pas seulement quand on organise des concerts, mais c'est surtout l'accompagnement, les conseils. Toutes les portes sont ouvertes, on peut discuter et ils sont vraiment prêts pour que MBM ait une carrière internationale.
Le succès national et international de MDM Crew ne se présente plus aujourd'hui. Tout a commencé avec la première édition du désormais très célèbre challenge musical Mouya Niger. Une caravane d'artistes locaux dans tout le Niger, doublée d'une émission de télé-réalité devant permettre au public d'élire le meilleur artiste chanteur du pays. MDM Crew avait failli ne pas y participer, mais quand le destin vous attend au tournant, c'est que c'est vraiment le moment. On voyait vraiment le futur parce qu'on sait qu'avec RTL, tu as du talent, RTL va t'accompagner. C'était moi ce que j'avais compris en fait. Parce que lui, il n'était pas là. Je discutais avec les agents, les responsables d'RTL qui m'ont appelé. On a discuté et franchement, j'ai vu de la volonté. Ils étaient prêts à aider. Vraiment, si tu as un talent, ils m'ont dit ça, tu as du talent, nous, on va t'aider. Donc, je sais que si on arrivait à gagner ce concours, que ce n'est pas cet argent-là seulement qu'on allait avoir. Genre, ceux qui allaient arriver après, c'était nous ça qu'on cherchait. La musique, ils l'ont pratiquée depuis des années au Niger. Leur contact avec RTL a enclenché une nouvelle approche. MDM Crew travaille aujourd'hui de manière professionnelle son art et ses textes. Car grâce à Mouya Niger, les deux jeunes frères ont compris combien ils étaient aimés du public. Chaque nouveau clip, chaque nouveau single est un tube qui se classe dans les meilleurs hits nationaux et internationaux. Et aujourd'hui, le respect dans tout ce que l'on fait dans la vie, ça commence par les sous. Aujourd'hui, si tu n'as pas de sous, c'est comme on l'a dit, si tu n'as rien, tu n'es rien. On ne l'a pas chanté pour qu'on gagne quelque chose, mais c'était une réalité. Aujourd'hui, moi, on venait de Tawa, il y a quelqu'un qui me dit que, vous savez, votre force, c'est que vous blasez beaucoup les gens, quoi, parce que vous avez des belles voitures, vous vous habillez très bien, vous voyagez quand vous voulez, comme vous voulez. À vos concerts, c'est vraiment des dépenses, des trucs, on sent que vraiment vous avez le moins. Mais tu vois, donc ça a changé. Avant, on n'avait pas ça. C'est vrai, on a nos petits trucs, mais pas comme ça. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je te donne un exemple simple. Maroc, ils voulaient nous avoir chez eux pour les étudiants, pour leur fête culturelle. Ils avaient tous les problèmes du monde avec les ministères pour avoir nos billets et partir. Quand ils nous ont appelés, ils nous ont expliqué ça, on a demandé c'est combien les billets, ils nous ont dit, on a dit qu'on allait prendre ça nous-mêmes pour aller leur faire plaisir. Mais tu penses qu'avant 6 mois, j'ai dit qu'on peut avoir 1,2 million pour se déplacer, aller au Maroc, où est-ce que je vais le trouver? Sauf si je vais sauter de mieux. Avant, même si on avait ces 1 million là, 6 mois, je dis, on les prend, on fait, lui, il va dire non. Non, parce que... Ça, j'en suis certain, en fait. Parce que avec les sous, j'ai tellement de problèmes avec le mec là. Quand les sous se présentent, il a toujours autre chose à faire. On fait un projet, il est là, les sous rentrent. Non, bon, je pense que moi, je dois payer la maison, je dois faire ceci, je dois faire cela, mais... masu kallo dai kadda ya kumanta dai muna tare da ku cikin Niamey tare da waɗannan Bigga Boys ɗin nan su ne manya-manyan artists ɗin da suke cikin wannan gari na Niamey watan Niger kenan ta ku zauna dai a gaban talabijin Nawes je bai ce da ku ka kauce ba shi sana ce kam. Aujourd'hui, ce sont les médias internationaux qui négocient MDM Crew pour une interview. Comme ici avec cette équipe venue spécialement du Nigeria pour le compte d'une célèbre chaîne satellitaire. Là, on vient de finir une interview avec des gars du Nigeria. Donc ça fait 2 jours qu'ils nous appellent et nous cherchent depuis longtemps. Mais c'est aujourd'hui, avec un peu de chance, ils nous ont eu, donc ils nous ont expliqué vraiment qu'ils ont besoin de faire un petit truc avec nous pour pouvoir passer ça sur leur télé. Une chaîne qui est suivie partout, Area 24. Franchement, ça fait trop plaisir en fait. Je suis en train de me dire que c'est en train de se réaliser, quoi, notre rêve et tout. Parce que franchement, c'est ça. Là, on sent qu'en fait, on est juste à la porte. La porte est même ouverte, on est juste en train de la franchir. Et franchement, je dirais merci à Dieu et merci à tous ceux qui nous ont soutenus, particulièrement RTL Niger. Parce que franchement, si on est arrivé à ce stade, moi, je pense qu'ils ont vraiment poussé le groupe là où il est maintenant. Oui, le continent change. Le Niger aussi change, et en bien. C'est maintenant plus que jamais qu'il faut apporter sa pierre à la construction de cette nouvelle Afrique. Cette Afrique qui gagne, celle qui a du talent, celle dont les fils d'aujourd'hui sont les espoirs de demain. À RTL, nous l'avons compris, et nous savons que c'est maintenant qu'il faut apporter le coup de pouce qui change une vie.
Moi, j'ai dit que c'est Dieu qui ouvre les portes, c'est Dieu qui est la lumière de toutes choses. Et c'est lui qui te guide vers d'autres personnes qui peuvent faire quelque chose pour toi. Aujourd'hui, il nous a guidés vers RTL. Et moi, je dis merci parce que c'est vraiment une boîte qui est entourée des jeunes dynamiques. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est les jeunes avec eux, qui nous poussent, qui nous aident, qui nous guident sur certaines choses, qui nous donnent même des conseils. RTL, c'est maintenant.